Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver après quelques mois d'absence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'utilité des guides et à quoi ils servent ici pour nous sur Terre. En fait, ils sont là pour nous apprendre à être heureux et pour parvenir à cette plénitude. C'est un long chemin, personne ne va me contredire. Une des pistes, c'est d'écouter la voix de notre âme. C'est-à-dire que notre âme vient sur Terre dans un but précis, avec une mission précise à accomplir. Puis à partir du moment où on est incarné ici dans un corps, on rentre dans une espèce de spirale avec un tas de choses à faire. Et très souvent, on perd le sens profond de notre existence. Comment est-ce qu'on peut suivre leurs enseignements? Il y a un enseignement que je trouve super important, que moi j'ai eu quand il y a une dizaine d'années, que je continue de recevoir bien sûr, mais le plus percutant c'était il y a 10 ans. Maintenant je peux rigoler, mais là je rigolais pas. Il y a 10 ans, j'ai vécu une relation très très compliquée avec un pervers narcissique. Et j'avais l'habitude de me plaindre auprès de mes guides et de dire voilà, j'ai vécu ça, comment vous pouvez m'aider, c'est terrible, mon Dieu, au secours, etc. Et à cette époque-là, j'avais un guide qui était très rigolo, c'était un espèce de clown et toujours habillé avec des couleurs très farfelues, alors que moi j'étais dans un drame, c'était Dallas, Santa Barbara, je ne sais pas ce qui se passe maintenant actuellement dans les nouvelles séries, mais enfin de mon époque c'était Dallas, Santa Barbara. Il dédramatisait tout ce que je disais, et quand je me plaignais, il descendait un écran devant moi, et il me montrait tout un tas d'attitudes que j'avais eues moi-même dans des situations précises, avec lui ou avec d'autres personnes. Et il me montrait des faces de moi-même qui étaient similaires, à un degré différent, mais similaires à ce que je reprochais à cet homme. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas de déresponsabiliser ou de ne pas prendre en compte les sévices qu'on peut subir de la part de quelqu'un, mais c'est de donner un sens à toutes nos expériences. Et là, en l'occurrence, quand on sort avec quelqu'un, je parle pour moi, je pouvais tirer un apprentissage de ce qui était pénible avec cette personne et prendre pour moi ces parts d'ombre, ces parts sombres que je reprochais à cet homme et qui me montraient. Je précise que mon guide, c'était pas un sadique, hein, c'était dit avec beaucoup d'exactitude et de clarté, mais aussi beaucoup d'amour et d'humour. C'était une façon aussi de dédramatiser et de dire, ben voilà, tu vois, ce que tu reproches à cet homme, ben t'as aussi été comme ça, t'as aussi fait ça. Et à partir du moment où on a accueilli ça en soi, on peut quitter l'autre, on peut quitter ce scénario pour passer ensuite à autre chose. Donc ce miroir, il n'est pas toujours facile parce qu'en fonction des circonstances de notre vie, il y a toujours des moments dans la vie où tout à coup, on va toucher un endroit qui est moche de nous. Enfin, on va lui donner une connotation, un jugement. On va dire c'est moche, c'est pas beau parce qu'on a des codes sociaux, des valeurs qui vont dire où on nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis c'est d'accueillir en fait toutes ces parties en soi, y compris les parties qui peuvent être de la haine, de la colère, de la tricherie, du mensonge, de la manipulation, enfin un tas de choses. Et c'est d'accueillir toutes ces parties en soi et de les mettre en amour et puis après de pouvoir les lâcher. Et les guides, ils sont très très doués, en tout cas les miens, ils sont très doués pour me remettre face à tout ça. Et quand on fait des méditations ou des rêves conscients, comme ça m'est arrivé quelquefois, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là où on a cette connexion avec l'obscurité, cette part sombre. Et on a possibilité de mettre de la lumière là-dessus. Et ça ouvre un tas de portes super intéressantes. Donc d'accueillir ce miroir, de s'accueillir comme on est, ça permet après de s'aimer. Mieux, en tout cas, peut-être pas de façon optimale, parce qu'on a tous des zones un peu qu'on n'aime pas, mais enfin, disons, de s'aimer mieux. Si on s'aime mieux, on arrive mieux à aimer l'autre, à l'accueillir aussi dans ses imperfections. Donc c'est un cadeau qu'on se fait à nous, puis c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres. Ça nous permet de nous libérer de l'approbation de l'autre aussi, de nous libérer du regard de l'autre, tout cet amour qu'on peut s'offrir à nous-mêmes. Et ils nous apprennent aussi à sortir de notre zone de confort
Donc à chaque fois, en tout cas, ils m'ont à chaque fois incité à aller au-delà de ce qui était confortable pour moi. Ça m'a très souvent énervée parce que je préférais qu'on me cocole et qu'on me dise oh la pauvre, oh nanana. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas, voilà, de temps en temps, j'ai eu des guides un peu percutants qui me, qui me poussaient des fois ou qui me disaient bah vas-y, essaie. Ou qui me répondaient juste par un symbole et puis je comprenais rien de ce que ça voulait dire. Puis ça m'énervait parce que je voulais qu'il soit plus clair. Donc c'est à nous de sortir de notre zone de confort, d'aller au-delà de ce qui est confortable pour nous, pour découvrir de nouvelles choses. Et le dernier point, j'ai fait ma petite feuille pour éviter de partir dans tous les sens. Le dernier point, c'est la liberté. C'est la liberté de suivre son cœur, c'est la liberté de dire ce qu'on a à dire, même si c'est parfois difficile. C'est la liberté de dire aux gens qu'on aime, de leur dire qu'on les aime, dans des contextes qui ne sont parfois pas forcément optimales, qui ne sont pas forcément super. Mais ce qui compte, c'est de le dire, c'est d'être vrai. Et c'est aussi parfois sortir un grand secret de famille, le poser sur la table, ne plus être d'accord de porter ce secret en soi. Bien sûr qu'on est dans un monde où la plupart des gens préfèrent rester dans leur zone de confort, donc justement que quand on va être celle ou celui qui va montrer ou sortir un secret, eh ben, il va être rejeté, il ne va pas recevoir le réconfort ou l'amour qu'il mériterait dans une suite logique. Mais au contraire, il va être montré du doigt ou être celui qui fout la merde, voilà, celle qui fout la merde. Et ces gens-là, on n'aime pas qu'elles soient dans nos pattes. Donc voilà. Donc la liberté se paye cher. C'est aussi ce qu'une amie a fait comme choix quand elle a décidé de quitter son mari après 15 ans. Elle a quitté la maison, la piscine, le confort matériel, la belle image, la politique, enfin un tas de choses. Elle a été super courageuse. Et puis maintenant, bah, elle est dans une renaissance totale où elle réapprend à vivre de façon tout à fait différente, avec évidemment des hauts et des bas, des grandes périodes d'angoisse aussi, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes repères. Et puis, c'est une page qui se tourne avec des personnes qu'on verra plus ou moins, et puis de nouvelles personnes qui entrent dans notre vie. Mais les guides sont là, toujours dans ces moments de transition. Ils sont très importants pour nous aider à... Enfin, ils sont toujours là, mais je veux dire, un des messages, c'est ça, c'est cette liberté d'être qui on est vraiment et de respecter qui on est vraiment. Et si on arrive à suivre notre cœur, et si on arrive à être libre, d'aimer la vie comme on a envie de la vivre, indépendamment du regard des autres, voilà, et d'accueillir en fait toutes les personnes aussi autour de nous, quel que soit leur choix de vie, de les accueillir avec les choix qu'ils ont faits, eux, même s'ils sont pour nous parfois source de souffrance ou de bonheur. Et ben, voilà, c'est toute cette diversité-là. Et pour ça, ils sont là. Donc si je résume, c'est être heureux, parvenir à être heureux en suivant notre cœur, en apprenant à nous aimer pour aimer les autres et à être libre. Voilà, je crois que j'ai résumé. Évidemment qu'il y a encore une panoplie de choses à dire à ce sujet, mais c'est les choses principales qui m'ont été données aujourd'hui dans le message que j'avais envie de vous transmettre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.